Propriétaire, si vous ne le faites pas, vous perdrez beaucoup de temps et d'argent. Bonjour, c'est Nat de Gagner du temps. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de renégociation de prêts immobiliers. C'est parti! Les taux d'emprunt immobilier sont au plus bas depuis des années et menacent de commencer à remonter d'après ce que j'ai entendu dire. Alors, comment renégocier son prêt immobilier? J'ai une certaine expérience en la matière, je l'ai fait 2 fois, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai gagné du temps aussi sur la durée du crédit. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous mes méthodes et mes astuces. Les taux en vigueur sont variables en fonction des durées de crédit. C'est pourquoi, pour savoir si une renégociation est intéressante ou pas pour vous, je vous invite à vous rendre sur Internet, sur les sites des courtiers bancaires qui mettent à disposition, mois après mois, les taux en vigueur, les taux moyens, les bons taux et les taux plutôt médiocres. Votre objectif bien sûr étant de vous rapprocher des meilleurs taux en vigueur en cette période. Allez voir donc les récapitulatifs, gardez précieusement ces éléments d'information car vous allez les présenter aux banques. Donc faites des captures écran ou faites une impression, peu importe. L'important est d'avoir les taux en vigueur sur les sites des principaux courtiers. Comme ça, on ne pourra pas vous raconter n'importe quoi. Si votre taux est vraiment élevé, ce que vous pouvez faire, c'est déjà présenter à votre banque les taux en vigueur, à partir de ces simples éléments d'information. Ça, c'est la version, ouvrez les guillemets, du flemmard. Vous vous contentez de prendre les taux, vous les présentez à votre banque, et vous lui dites, si vous ne faites pas un effort, je m'en vais, je change de banque. Mais ce n'est pas la méthode la plus efficace pour renégocier son prêt immobilier. Le plus efficace, c'est de vous constituer une seule fois un dossier, avec vos 12 derniers bulletins de salaire, avec un descriptif de votre prêt immobilier actuel, afin d'exiger d'avoir au moins une proposition de qualité équivalente, éviter les taux variables, etc. Monter un dossier en mettant votre feuille d'impôt, éventuellement si vous touchez de la CAF, etc. et d'autres prestations. Mettez tout dans votre dossier, préparez-le une fois, numérisez-le, et vous allez utiliser ce dossier pour démarcher toutes les banques concurrentes. Alors si vous avez peu de temps, vous pouvez passer par un courtier, auquel vous n'aurez plus qu'à donner votre dossier. Effectivement, il s'occupera de se rapprocher des banques. Si vous avez un peu plus de temps à y consacrer, et c'est vraiment ce que je vous recommande, démarchez vous-même les banques, sachant qu'il y a des banques régionales, et que pour ces banques-là, si une région vous dit non, une autre région peut vous dire oui. Faites le tour de la concurrence, vous pouvez faire une partie des démarches par mail, en ligne, etc. en appelant, en expliquant que vous n'êtes pas forcément très disponible, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et l'idéal est effectivement de démarcher soi-même les banques pour obtenir les meilleurs des meilleurs taux. Une fois que vous avez la meilleure de toutes les propositions, rien ne vous empêche de retourner voir votre banque et de lui dire « Alignez-vous, sinon je change de banque ». Au choix, vous pouvez réduire les mensualités, vous pouvez réduire la durée ou même parfois les deux. Sachez toutefois que dans beaucoup de crédits immobiliers, il y a une pénalité. Si le crédit est racheté, si vous changez de banque, il y a souvent une pénalité. Donc regardez votre contrat et regardez à combien s'élève la pénalité. Bon, en général, si vous avez vraiment fait un gain, la plupart du temps, ça vaut quand même le coup de changer de banque. Je vous laisse faire les petits calculs. Il existe aussi des simulateurs en ligne avec des calculettes qui vous permettront d'estimer au plus près votre gain potentiel. Enfin, dernière chose, sachez qu'il est tout à fait possible de renégocier l'assurance de son prêt, qu'on n'est pas obligé de prendre à sa banque. Vous pouvez juste changer d'assurance. C'est simple, vous prenez un descriptif de votre assurance actuelle avec vos garanties, et vous allez, avec ce descriptif, par email ou en présentiel, démarcher la concurrence. Sachez tout simplement qu'il y a peu de chances que votre offre soit la meilleure de toutes les offres. Donc ça vaut le coup de renégocier son assurance IMO, croyez-moi. Il y a également des courtiers en assurance. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si jamais vous avez peu de temps. Et grâce à cette méthode, croyez-moi, en quelques semaines, vous allez gagner en temps de remboursement et ou en argent. Faites-moi un retour sur vos renégos, je suis extrêmement curieuse de savoir ce que ça a donné et surtout ce que vous avez réussi à gagner. Merci pour m'avoir écouté jusque-là. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés
Et à très bientôt sur Gagner du temps.